de viande. Plus précisément de kimchi. Connaissez-vous le kimchi? Le kimchi est une savoureuse spécialité qui nous vient du Niger. Ce produit a rencontré un tel succès au Sénégal que Carrefour a décidé de le produire. Alia Toubari, fermière à la ferme Belleville et mère de 2 enfants. Soucieuse de la santé des consommateurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le poulet que nous consommons est en réalité un énorme coussin rempli de produits potentiellement nocifs pour notre santé. C'est pour cela qu'à la Belleville, nous avons choisi de vous proposer un produit élevé dans les normes de la permaculture. Aïssatou Diallo, je suis le manager de Waré Production qui produit du vinaigre de mangue. Je m'en vais vous présenter Délices du Sud, qui est un produit naturel, local, au goût unique et fruité. Je suis Tamara, fondatrice de la société Saveur Teranga. Nous faisons des biscuits à base de céréales locales. Je m'appelle Babou Kankoui, je suis agronome apiculteur. L'exposition prolongée au soleil libère des substances critiques prématurément les cellules de notre organisme. Pour ralentir ce processus de vieillissement, nous proposons un nectar aux multiples vertus. Le miel abeille du Sénégal, un miel pur et 100% naturel. Moïse Malé, je suis fondateur de Nectar du Sud. Nectar du Sud, c'est une entreprise spécialisée dans la transformation de fruits locaux en confiture, confit, jus, crème et glace. Madbi, notre premier produit sur le marché, est une confite du Mad de la Casamance avec une validité de 2 ans. Apple ici, partenaire associé à Tutti Tutti Sénégal. Tutti Tutti est une entreprise de fabrication de compotes et desserts pour enfants et adultes. Saviez-vous qu'au Sénégal, nos terres au bord de trésors cachés et négligés, les produits traditionnels des communautés sont considérés comme pauvres du point de vue nutritionnel et peu sûrs du point de vue hygiénique. Malheureusement, ces richesses du fait de la négligence sont aujourd'hui en voie de disparition. Je m'appelle Armande Marie-Louise Lo, fondatrice de Manda Bio, et pour pallier à ces problèmes, j'ai décidé de valoriser ces produits. Joko Food est un projet qui a été impulsé par Joko Labs dans le cadre d'un challenge en innovation agroalimentaire. Donc, le projet vise à mettre en lumière des entrepreneurs qui auraient des projets innovants, qui valoriseraient les produits locaux et voir toutes les méthodologies innovantes que ces entrepreneurs pourraient utiliser autour de ces produits locaux-là. Il y a une enquête qui a été menée et qui révèle que sur 100 entreprises sénégalaises, 99 sont des PME. Et sur 100 PME encore, 97, sont informelles. Vous voyez ce que ça représente. Et vu la masse, le nombre que représentent ces PME, par rapport à la contribution sur la valeur ajoutée, ça n'était pas 40%. Vous voyez que donc ces PME sont très nombreuses et contribuent faiblement à la valeur ajoutée nationale, à la construction du PIB national. Donc des stratégies ont été menées pour amener ces PME à contribuer davantage à la valeur ajoutée nationale. En quoi faisant? En les formalisant, en les rendant beaucoup plus compétitives et à embrasser davantage de marchés et vraiment être compétitifs. On a passé un appel à candidature où on a reçu à peu près 80 candidatures. Les critères de sélection étaient bien simples. Il fallait que ce soit tout d'abord un projet innovant. Il fallait que ça puisse répondre à des besoins du marché également. Et il fallait également que ce soit un projet qui est déjà démarré, qu'on pourrait accompagner, parce que l'objectif derrière, c'est de pouvoir accompagner 8 entrepreneurs sur des sessions de bootcamp pour les renforcer davantage. Et ensuite, ces 8 entrepreneurs, à l'issue de ces bootcamps, auraient la possibilité d'être accompagnés, en tout cas pour les 3 lauréats, pendant une phase d'incubation de 4 mois pour rendre leur projet beaucoup plus bancable, beaucoup plus go to the market, comme on dit. Pour nous, c'est une très grande satisfaction d'avoir déjà participé à ce challenge et de le remporter également.
Déjà par rapport à la collaboration, à l'accompagnement, au conseil, nous avons beaucoup appris, ne serait-ce que par rapport à la semaine que nous avons passée à Jocolabs. Maintenant, avec ce prix que nous avons gagné, nous avons un accompagnement de 4 mois, et ce qui va nous permettre de mieux refaire notre base et d'avoir des objectifs plus ambitieux à l'avenir par rapport à nos prévisions futures. Je suis très heureuse et j'espère que les gens vont plus connaître le vinaigre et ses qualités et ses valeurs. C'est notre but de faire connaître aux gens la valeur de ce que nous produisons. L'idée nous est venue parce qu'il y avait beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, 60 à 80% des mangues du Sud pourrissent. C'est la raison qui a poussé Waré Production à valoriser les mangues de variété sierra-léonaise en faisant du vinaigre de mangue. J'étais effectivement membre du jury et ça a été très serré. Sur les 8 candidats, il fallait en choisir 3. Les critères, c'était surtout sur la pertinence des projets, la viabilité, l'impact sur l'environnement, sur l'économie, de voir les critères de rentabilité pour le promoteur. Est-ce qu'un projet est rentable? Est-ce un projet rentable économiquement? Qu'est-ce que le projet pourrait apporter à la collectivité? Voilà en gros les questions, les critères sur lesquels nous sommes basés. Et à l'issue de la phase d'incubation, c'est-à-dire au bout des 4 mois, nous allons mettre en place un mécanisme de financement qui permettra d'avoir des prêts sous forme peut-être de prêts d'honneur, de crédit revolving comme nous l'avons d'abord appelé. C'est un mécanisme que nous voulons tester, qui est en phase expérimentale, qui pourrait leur permettre d'avoir un montant d'1,5 million pour pouvoir continuer également leur projet.